Yaorana, oh, heureusement que le ridicule ne tue pas, hein. Le ridicule de la situation, je m'explique. Je suis au restaurant avec des amis, on a passé un très très bon moment, mais en fait, tu dois rentrer avec ton masque, tu sais. Tu rentres avec ton masque, et puis après tu t'assois, donc tu enlèves ton masque pour manger. On sépare les tables avec euh, des parois en plexiglas. Mais en fait, est-ce que tu penses que ça empêche ce foutu virus de passer au-dessus, de passer dans l'air comme ça, de passer en dessous, etc. Potentiellement, bientôt, on te laissera mettre ton masque, mais il y aura un trou pour que tu puisses manger quand même, tu vois. Et en fait, c'est complètement ridicule. Et heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que il y a des gens très haut placés qui se réputent de ce monde de par les mesures grotesques qu'ils prennent, tout ça pour continuer d'attiser la haine, la colère des gens, et continuent d'observer ce monde et ses contradictions. Bientôt, on va t'obliger à porter ce masque H24, et ça, c'est pas bon, parce qu'on est en train, par processus d'acceptation, regarde, on force les adultes à le porter, alors que tes enfants, des enfants qui sont censés être plus fragiles que nous, alors qu'en fait ils sont plus forts, t'inquiète, on ne leur fait pas porter le masque, heureusement, mais en fait dans leur esprit, on est déjà en train de les conditionner à la normalité de ces choses, de porter un masque H24. Du coup, le processus d'acceptation, eh ben, dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on trouvera ça normal de porter H24, et tes enfants l'auront déjà vu avec les parents qui le portent en permanence, les parents qui ont peur. Donc le parent qui a peur, normalement tu devrais le faire porter à ton enfant, mais tu ne le fais pas, tu es déjà en contradiction avec toi-même, tu vois. Mais pourtant, tu es déjà en train de suggérer à ton enfant dans son esprit que c'est normal, donc lui, il grandira avec cette idée-là, et dans 10, 15, 20 ans, tout le monde portera un masque, mon pote. Et ouais. Donc le ridicule, heureusement qu'il tue pas, parce que, oulala, ça me fait sourire, mais en fait c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On est aussi en train de casser la joie de vivre, puisque de porter ces choses en permanence, toutes les personnes qui ont peur ne sortent plus. On est en train de créer une crise économique programmée, parce qu'il y a beaucoup de commerces qui sont en train de mourir ou qui sont déjà morts à cause des 2 mois de confinement. Voilà, c'est du grand n'importe quoi en fait, du grotesque. Vive la France. Laisse tomber ces gens, donc en fait il faudrait peut-être arrêter de consentir, il faudrait peut-être que tout le monde arrête d'avoir peur d'être en psychose, parce qu'en plus il y a un état d'esprit qui s'installe où tu n'as pas mis ton masque, je vais te dénoncer. Ah ouais, la police qui est censée protéger les personnes, le peuple, etc., fait la chasse aux personnes qui n'auront pas bien mis leur masque. Oh, ton nez il a dépassé, oh là là, ton nez il a dépassé, tu vas prendre une amende 135 € et 270 si tu n'as pas le masque. Non mais il faut arrêter quand même, il faut arrêter quoi. En attendant, il y a des problèmes plus graves qui se passent. Hein, par exemple, on a arrêté de courir après les terroristes. Non. Bon, bref, petite réflexion du soir. Allez, bonne soirée.